organisateurs, donc sont sur les projets avec les directions de projet. Les organisateurs et directeurs de projet sont en fait pour le pôle associatif, le pôle de joie, de façon générale aussi, un point d'entrée sur tout ce qui est incident et une aide aussi dans l'amélioration continue de la QSSI. Le premier rôle de la SUTIL, en fait, c'est la gestion des accidents et des crises ici, avec au quotidien la prise en charge des incidents impactant le système d'information en centre financier. Donc c'est une moyenne de 800 à 900 incidents par mois. Donc tout très classique, très basiquement en fait, notre point d'entrée en centre financier sont les directions de projet et les organisateurs qui vont nous faire remonter eux aussi alors même n'ont pas eu la possibilité de régler un dysfonctionnement sur un système d'information, vont saisir un ticket dit dans post-it, plus ou moins on va parler de cet outil-là, et ce ticket incident en fait va revenir chez nous sur post-it aussi, que nous allons prendre en charge et escalader. En tout cas, on voyait si on n'avait pas le moyen de gérer en fait ce dysfonctionnement à la DSFE. Sont les organisateurs des directions de projet qui nous font remonter en fait ces incidents. La société aussi c'est de la gestion de crise. Lorsqu'on a un incident majeur en centre financier, donc plusieurs centres financiers, on va faire le pôle en fait c'est une interface entre le centre financier, la DSFE et les métiers. L'interface c'est si on a un centre complètement bloqué ou fermé, ça va être essayer d'organiser au mieux le délestage des opérations dites sensibles ou critiques, tout ce qui est impayé, certains flux, etc. C'est aussi de la communication, informer en fait un centre fermé, en fait, c'est le délestage des appels téléphoniques. Donc ça c'est assez transparent aujourd'hui avec les solutions de téléphonie. C'est de communiquer. Aujourd'hui, on a un gros centre Bordeaux qui est bloqué pour une raison X ou Y. Il va falloir en fait qu'on communique aussi aux autres centres financiers, parce que certains clients, certains centres vont s'étonner, notamment sur les clients, de recevoir beaucoup plus d'appels que d'habitude sur la plaque en fait Bordeaux. Voilà. Il y a ça aussi à prendre en compte. Et à ce titre, on en a parlé, évidemment, c'est le suivi des déploiements. Alors le suivi des déploiements, on rentre dans la boucle avec Nadine, avec les différentes directions justement, pour que les organisateurs soient aussi informés bien en amont, parce qu'il y a encore quelques temps, l'organisateur, on l'appelait, mais on voyait que la partie gestion des incidents sur le déploiement du programme. Donc c'est aussi le suivi des déploiements. Caprion, SAM, Mathis, éventuellement l'IP, IP aussi, et puis les recueils, etc. Ça nous sert surtout, nous, on va être sur le suivi des déploiements, c'est sur les incidents, c'est de voir en fait sur la partie système d'information ce qui peut en fait bloquer. Sur Caprion, en l'occurrence, on peut avoir en fait, des problématiques spécifiques SI qu'on va faire remonter avec les équipes de Carole Cuc, ou sur SAM avec les MOA. Voilà, des choses qui vont remonter sous forme d'incidents, qu'on signale très très régulièrement, parce qu'on a des UE hebdomadaires pratiquement sur les deux points. À la remontée, nous on a peut-être des récurrences qui n'auront pas été en fait détectées ou remontées vers les équipes conduite du changement. Une fois que le programme ou le projet est terminé, ça passe en run et c'est là où vous êtes totalement. On est des fois on est aussi associé en amont. Au pilote, oui, tout à fait. Oui, ça permet en fait de voir, quand on est sur le pilote, de connaître en fait dans certains irritants ou certaines anomalies qu'on va pouvoir en fait retrouver après sur la pilote. Sur la phase run, et donc de pouvoir y répondre, d'où l'intérêt d'être le plus en amont possible. Exactement. Pour pouvoir être en capacité de répondre à ce qui en fait pourrait ressortir comme un incident, mais n'en est pas forcément un. Donc un client, il n'y a pas, c'est assez bon. La méthode qui a été faite pour déployer, en fait, est complètement adaptée. Associé aussi au service des centres et des métiers, avec dans la mise en place d'actions ad hoc. Le cas typique, c'est un incident récurrent en fait, sur une application. On a fait ça par exemple sur Maestro il y a quelques années, où on avait beaucoup d'irritants, beaucoup d'incidents qui remontaient sur Maestro. Là, les moyens ont été mis en œuvre avec 2 centres financiers sur Toulouse et Bordeaux, où en fait ont été présents donc, la direction de projet, les organisateurs, les métiers,
on a eu des représentants de la DSFE, des organisations de la production, et le chantier a duré pendant moins de 2 ans, il me semble, puisqu'il a fallu prendre remonter les irritants, détecter en fait, ce qui faisait partie de la procédure, ce qui détectait en fait, une demande de solution, et ce qui s'en ressortait en fait, d'un problème plutôt d'application en elle-même. Et de plus en plus aujourd'hui, au service des métiers, on a un outil qui s'appelle PostIT qui fait remonter en fait, tous les incidents des centres financiers, et on est de plus en plus sollicité par les métiers pour faire un petit peu un zoom sur les applications qui vont plus dysfonctionner en fait, dans leur service, éventuellement les aider à faire le lien entre les MOA, les MOE, le métier, et en fait trouver une solution plus pérenne en fait, pour prendre en charge ces dysfonctionnements. La deuxième partie en fait, de l'activité d'Assist, c'est la mesure en fait, de la qualité du SI. Nous, la mesure de la qualité du SI, on va demander en fait, à l'utilisateur comment lui ressent, comment il ressent la qualité de l'application qu'il va utiliser au quotidien. Pour ce faire, en fait, on est vraiment sur la perception de l'utilisateur. Donc, on a 2 types en fait, de questionnaires. On a une enquête semestrielle qui va concerner l'ensemble des centres financiers et avec, en fait, on va poser la question sur les applications. Et on a, on va dire, des baromètres intermédiaires qui ne concernent que 8 à 10 centres financiers, donc on va en faire 2, elles vont venir jalonner les enquêtes semestrielles. Là, on va être plutôt sur un acte métier, c'est-à-dire, on est par exemple sur le service succession, comment êtes-vous satisfait des applications qui sont mises à votre disposition pour votre activité en succession. Donc là, on est plutôt sur un acte métier et c'est pareil, on va être sur du ressenti. Ces résultats permettent de mettre en place ou de renforcer des actions spécifiques sur le SI. Pourquoi? Parce que dans la deuxième partie, en fait, la DSFE, elle fait le bilan de sa QS délivrée. Et on va faire en fait la relation entre ce que dit la DSFE, moi mon SI est bon, et l'utilisateur en face dit moi votre SI en fait ne me convient pas du tout. Donc on va faire le delta et ça va permettre en fait de mettre en place des actions correctrices et apporter la preuve. Ça c'est discuter avec la DSFE, dire ok on a peut-être une bonne QS sur telle application. Quoi qu'il en soit, l'utilisateur lui ne trouve pas que c'est suffisant en fait pour mener à bien son activité. Donc voilà comment nous travaillons pareil avec la DSFE, on travaille plus particulièrement avec une équipe qui s'appelle Relation Qualité Utilisateur, qui sont, on va dire, avec qui nous travaillons quasiment, peut-être pas tous les jours mais pas loin, qui vont être nos facilitateurs ou en tout cas vont nous aider à trouver les bons interlocuteurs ou les bonnes équipes qui seront à même de répondre et de prendre en charge d'un point de vue technique certains dysfonctionnements. Des fois, il est compliqué, des personnes que nous ne connaissons pas, de dire Oasis ne fonctionne pas, mais on n'a pas forcément le bon interlocuteur ou le poids suffisant pour faire intervenir l'interlocuteur de la DSFE pour prendre en charge cet incident. Donc, on va travailler avec les services RQI. Et pour affiner aussi pour les métiers, c'est que tous les trimestres, en fait, les vues centres financiers en fait, sont compartimentées en ce qu'on appelle en situation de travail. On va avoir une situation de travail pour les middle office, on va avoir une situation de travail pour la banque postale chez soi, une situation de travail pour le service client, service développement, etc., etc. Et en fait, on propose à chacun des métiers de faire nos revues spécifiques pour leur situation de travail, c'est-à-dire zoomer plus particulièrement sur leurs activités, leurs services, et leur dire voilà, on a eu telle problématique, je reprends le service succession par exemple, pendant 1 mois, Agnès a dysfonctionné, et on va expliquer au métier les raisons pour lesquelles Agnès, si on a les raisons, pourquoi Agnès a dysfonctionné, quels ont été en fait les impacts ensemble, et on va en fait étoffer en fait ces impacts en discutant avec le métier. C'est donner en fait une vision, ok, l'application a dysfonctionné, voilà les raisons, et surtout voilà les actions qui ont été mises en œuvre, en tout cas pour éradiquer l'origine en fait de cette problématique. Je me disais, ces revues permettent de zoomer sur les problématiques qui peuvent faire l'objet d'actions ou d'un suivi particulier. Voilà, le fait de discuter avec le métier
en fait, permet justement aussi nous d'apporter du poids à la DSCFE, de dire voilà, nous on a un métier qui est très mécontent de cette application et ça va nous permettre en fait d'apporter en fait un peu plus d'éléments en fait. Il nous faut, alors, pour comprendre, enfin, pour résumer, c'est pour pouvoir travailler, mettre en place des actions correctrices de grande envergure avec la DSCFE, il nous faut des remontées. Des remontées de direction de projet et des organisateurs et des remontées métiers. Sans ces billes-là, en fait, on ne peut rien faire. Et l'important, c'est les enquêtes. C'est une grande source, en fait. Les résultats sont exploités, remontés dans différents comités, en différentes instances. Il y a certains sujets qui sont assez chauds au moment des échanges. Pour donner aussi une autre mesure et une autre vision en fait, des impacts, l'impact des incidents en centre financier, lors des revues per vidéo, en fait, on nous demande de plus en plus, on nous a déjà demandé d'essayer d'évaluer l'incident, le coût d'un incident, en jour homme. Donc, voilà, à peu près la matrice, en fait, le calcul en fait, que nous faisons pour évaluer ce cours en jour homme. Alors, dans l'absolu, ce cours jour homme, en fait, ça c'est sur le nombre d'heures d'indisponibilité sur une application. C'est-à-dire, voilà, on va prendre Gmail, par exemple, GEC est indisponible pendant 3 heures. Dans l'absolu, on pourrait calculer le jour homme dessus. Mais on sait qu'une personne au centre financier, s'il ne peut pas travailler sur Gmail, il va pouvoir travailler sur autre chose. D'accord ? Donc on essaye de trouver en fait un ratio, quelque chose quand même d'assez, puisque finalement c'est un irritant, ça va perturber l'activité, parce que pendant qu'on ne peut pas traiter le mail, ça s'accumule et on va avoir du stock à traiter par la suite. Donc on évalue en fait un peu le jour homme, qui donne en fait un indicateur. Et ça permet en fait d'éclairer, ça donne un appui supplémentaire au-delà du fait qu'on dit 80% des utilisateurs ne sont pas satisfaits de cette application. C'est-à-dire que l'application qui a fonctionné pendant 4 heures dans le centre financier a quand même un coût journalier. Et ça permet aussi de prioriser les actions à mener et les surveillances à avoir. Voilà. Et pour le dernier point, donc Assutil a aussi quelques projets. Le dernier en cours, donc c'est RODA, Réseau d'information et de déclaration des incidents en blague à part. RODA, là, c'est typiquement un projet sur lequel on a vraiment demandé aux directions projet on a demandé que les projets fassent le nécessaire pour démultiplier, fassent prendre en main en fait cet outil à l'ensemble des services. L'historique, le contexte, c'est qu'un organisateur aujourd'hui en centre peut être sollicité pour un incident, par téléphone, par mail, par application locale. En fait, ça va un petit peu dans tous les sens. Au-delà de cela, en fait, suite à l'émission de l'inspection générale a en fait appuyé sur le fait que la gestion des incidents par les organisateurs en centre financier n'était pas suffisamment tracée. Donc c'est un de leurs rôles avec la gestion de projet. Donc on a fait un peu une recherche dans différents centres financiers sur des applications locales et c'est celle de Chalon en fait, qui est ressortie comme étant la plus efficace ou en tout cas la plus simple à utiliser. Donc cette application en fait, elle est en cours de déploiement en centre financier et ce sont vraiment les organisateurs et les directions projet qui doivent en fait présenter le produit aux différents managers de proximité dans les services et on va dire inciter extrêmement fortement les managers de proximité à signaler en fait une problématique ou solliciter l'organisateur via cette application. Donc là, le déploiement est en cours, normalement il sera prévu au 30 juin. Et là, on a vraiment donné le bébé aux organisateurs de son projet. Vous avez l'application, on vous la donne, débrouillez-vous. Voilà. Non, c'était vraiment là, un peu la formation, vraiment l'implication en fait, des organisateurs dans le déploiement en fait, de cet outil.
Donc, on voit, hein, puisqu'on a l'outil en administration, donc voilà, les managers de proximité jouent le jeu. On voit en fait les sollicitations qui remontent vers les organisateurs. C'est quelque chose d'assez simple, une utilisation assez simple. On a la lisibilité de bout en bout, l'avantage en fait pour les managers de proximité, l'utilisateur, de savoir que la problématique qu'il a soulevée en fait a bien été prise en charge, en tout cas a bien été lue, et il va voir en fait comment évolue en fait sa sollicitation, sa prise en charge, puisque si l'organisateur ne peut pas gérer lui-même en local cette problématique, il va saisir un ticket dans le post-it et il va utiliser Rodin pour dire j'ai saisi votre ticket, votre demande dans le post-it et il aura le référent. Donc c'est vraiment de la traçabilité pour l'utilisateur de sa prise en charge et pour les directeurs de projet de voir aussi par rapport à la charge pour l'organisateur dans la gestion des incidents. Ça permet aussi de voir au niveau national, vous allez pouvoir voir quel type d'application est le plus génératrice de questions. Alors oui, alors c'est vrai que c'est un autre pendant parce que on peut déjà voir nous, avec Post-it, avec des extractions Post-it, on sait déjà quelles sont les applications qui sont génératrices le plus souvent d'incidents.